Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Faire une promenade dans les bois peut être assez relaxant. Mais si vous décidez d'aller dans la forêt tout seul la nuit, cela peut être effrayant. Pensez par exemple au bruit des arbres qui soufflent. Mais à part cela, vous ne savez pas ce que vous pouvez trouver dans la forêt. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 10 choses effrayantes trouvées dans les forêts, partie 3. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. En 2018, une photographe nommée Patty Maher conduisait sa voiture en direction d'Orangeville, une région de l'Ontario, au Canada, lorsqu'elle est tombée sur quelque chose d'étrange. La zone l'a conduite vers une forêt où une grande quantité de chaussures étaient attachées aux arbres. Et pas seulement quelques chaussures, mais des centaines de chaussures. Certaines étaient accrochées aux branches, tandis que d'autres étaient suspendues à la cime des arbres. On pourrait penser qu'il s'agit d'une sorte de mémorial étrange ou qu'il a peut-être été réalisé par un artiste, mais à ce jour, il n'y a aucune explication à ces chaussures. Selon la police de la région, les rapports sur ces chaussures remontent à 1972. Pourrait-il s'agir d'une signification un peu plus sinistre? Qu'en pensez-vous? Numéro 9. Certaines forêts peuvent être très effrayantes. Mais avez-vous déjà entendu parler de la forêt de Hoia? La forêt de Hoia est située juste à l'extérieur de Cluj-Napoca, en Transylvanie, en Roumanie, et est connue comme la forêt la plus effrayante du monde car rien n'y pousse. De nombreuses histoires sombres circulent, dont celle d'un berger qui a disparu ici avec 200 de ses moutons. Mais il n'est que l'une des milliers de personnes qui ont mystérieusement disparu dans cette fameuse forêt. On pense également que des extraterrestres sont venus par ici. En effet, Émile Barnéat a pris des photos d'un ovni en 1968. Beaucoup ont été fascinés par la forêt et ont décidé de la visiter, mais tous l'ont regretté par la suite. Les visiteurs rapportent qu'ils ont eu des nausées, qu'ils ont eu peur, qu'ils ont entendu des voix étranges et des rires, et qu'ils ont eu l'impression d'être observés. Numéro 8. Dans le petit village de Bishopville en Caroline du Sud aux États-Unis, une histoire circule au sujet d'un monstre de type reptilien appelé l'homme lézard. La première observation enregistrée a eu lieu le 29 juin 1988 lorsqu'un adolescent rentrant chez lui s'est arrêté au bord de la route pour réparer son pneu. Soudain, dans l'obscurité, des yeux rouges le fixèrent avec des griffes et une peau écailleuse verte. L'homme lézard mesurait plus de 2 mètres et aurait arraché le rétroviseur de la voiture, puis aurait griffé le toit du véhicule. Au cours des mois qui ont suivi, d'autres attaques auraient eu lieu sur d'autres véhicules. Non seulement celles-ci ont été détruites, mais des traces de pas boueuses avec 3 orteils ont été laissées derrière elles. Mais ce n'était pas seulement une histoire, car quelqu'un a également réussi à le capturer sur caméra. Dans la vidéo, un groupe d'amis était en train de pêcher quand ils sont tombés sur une créature effrayante. Croyez-vous qu'il s'agit de l'infâme homme lézard? Numéro 7. Lorsque vous abattez un arbre, la dernière chose que vous vous attendez à trouver est un chien momifié coincé au milieu de l'arbre. Le chien, qui a des dents pointues, a été parfaitement conservé au fil des années. Dans les années 1980, un groupe de bûcherons abattait un arbre en Géorgie lorsqu'ils ont découvert le chien. Ils ont d'abord été choqués, mais le chien momifié a finalement été nommé Stucky. Lorsque des experts ont examiné l'arbre et le chien, ils ont déterminé qu'il avait entre 50 et 100 ans. Ils ont pensé qu'il s'agissait d'un chien de chasse qui poursuivait un écureuil. Il aurait alors rampé dans un petit trou sous l'arbre et serait resté coincé ici pour toujours. Aujourd'hui, l'arbre avec le chien momifié est exposé au Georgia Museum si vous prévoyez de le visiter. Numéro 6. Se promener dans les bois la nuit pourrait être assez terrifiant pour la plupart des gens. Un jour, un homme anonyme a installé une caméra parce qu'il cherchait des cerfs. La caméra qu'il avait installée s'active lorsqu'il y a du mouvement dans la zone. Le lendemain matin, lorsqu'il a regardé les images de la caméra, il avait filmé plusieurs chevreuils. Mais sur l'une des photos, il y a 2 cerfs présents et une jeune fille fantôme. On ignore encore aujourd'hui qui était cette jeune fille. Certains prétendent qu'il s'agit d'une fille disparue il y a des années, tandis que d'autres disent que c'est un fantôme. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 5. Imaginez que vous vous promenez dans les magnifiques forêts d'Écosse et que vous tombez sur quelque chose qui vous fait penser que vous avez atterri dans un autre monde. À première vue, ces figures invisibles sont extrêmement effrayantes.
Mais heureusement, nous savons qui se cache derrière ces images effrayantes. En fait, il s'agit d'un artiste nommé Rob Mulholland qui a eu l'idée de créer des statues qui font réfléchir les gens sur leur impact sur leur environnement et sur le bois. Si vous ne saviez pas qu'il s'agit d'une œuvre d'art, vous auriez probablement été choqué. On dit que Rob a créé les statues avec un effet de camouflage qui leur donne un aspect magique. Si vous vous promenez dans les bois en Écosse, il y a de fortes chances que vous rencontriez ces statues. Il n'y a donc aucune raison d'en avoir peur. Numéro 4. La photo que vous voyez actuellement est considérée comme l'une des plus effrayantes jamais prises dans une forêt. Elle aurait été prise par un appareil photo placé sur une branche d'arbre dans une forêt éloignée. La localisation de la forêt est inconnue, mais elle serait située à des kilomètres de la ville la plus proche. De plus, il n'y aurait qu'une seule maison dans la région. Sur la photo, on peut voir qu'il ne s'agit pas d'un animal. Mais de quoi s'agit-il? Certaines personnes pensent que c'est un fantôme, tandis que d'autres disent que c'est un humain perdu dans les bois. Mais c'est très étrange, car pourquoi une personne porterait-elle une robe de chambre au milieu de la nuit dans la forêt? Certaines personnes ont suggéré que l'heure à laquelle la photo a été prise pourrait être l'heure fatidique. Il s'agit de l'heure où l'on croit que les esprits et les démons sont les plus puissants. À votre avis, de quel genre de personnage s'agit-il? Numéro 3. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo suivante, quelque chose d'étrange se passe ici. En fait, on dirait que la forêt entière est en train de respirer. Je ne peux pas non plus vous blâmer si vous vous enfuyez en voyant cela. Mais ne vous inquiétez pas, la forêt respire et expire peut-être. Mais les experts disent que c'est à cause d'une sorte d'effet du vent. Le vent essaie en fait de pousser les arbres vers le bas, et par conséquent, lorsque les racines ressentent cet effet, le sol semble alors bouger. Si vous êtes curieux de savoir où se trouve cette forêt, vous devriez vous rendre à Sacré-Cœur au Québec, au Canada. Lorsque les gens ont vu cela pour la première fois, ils ont pensé qu'il pouvait s'agir d'un esprit de la forêt. Mais maintenant qu'il y a une explication scientifique à cela, il doit être très cool de voir la forêt qui respire dans la vraie vie. Numéro 2. La photo suivante a été prise dans une forêt près d'une voie ferrée à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le contexte, cependant, vous donnera des frissons. La photo a été prise par deux enfants qui étaient en train de réaliser un documentaire pour un projet scolaire lorsque soudainement deux mystérieuses figures sont apparues derrière eux. Les deux personnages portaient des masques blancs et semblaient tout droit sortis d'un film d'horreur. Le plus effrayant dans cette situation est que les personnages masqués ont continué à les fixer de l'autre côté de la voie ferrée pendant un certain temps. Heureusement pour eux, les enfants s'en sont sortis indemnes. Mais la question est de savoir ce que ces personnes faisaient dans les bois, et pourquoi ont-ils décidé de les regarder fixement? Qu'en pensez-vous? Numéro 1. L'Aokigahara, aussi appelée la forêt du suicide, est un endroit tristement célèbre au Japon où des corps sont régulièrement retrouvés. La forêt est située au bord du mont Fuji, à environ 2 heures de route de Tokyo. De nombreux films d'horreur qui ont été réalisés ont été inspirés par cette forêt. De nombreuses personnes qui se sont rendues dans la forêt avaient décidé à l'avance qu'elles n'en reviendraient pas. Outre la réputation de la forêt, il y a aussi beaucoup d'arbres, ce qui rend parfois la marche extrêmement difficile. Dans certains cas, les arbres sont si proches les uns des autres que le vent ne peut même pas les traverser. Il serait également facile de s'y perdre si vous connaissez pas votre chemin. De plus, il est dit que les téléphones portables et les systèmes GPS tombent fréquemment en panne. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier les histoires de fantômes. Il n'est donc pas vraiment recommandé de visiter cette forêt. Avez-vous déjà trouvé quelque chose d'effrayant dans la forêt? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.